Salut à tous, c'est David, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, celle du test du Samsung Galaxy A54 qui est le successeur du A53 5G qui était un très bon smartphone milieu de gamme. Après avoir dévoilé ses smartphones très haut de gamme avec ses S23 et S23 Plus et S23 Ultra, Samsung part à l'assaut du milieu de gamme avec ses Galaxy A. Alors ce A54 est-il à la hauteur de son prédécesseur? Réponse à la fin de cette vidéo. Alors on va commencer avec le design de ce Samsung qui se rapproche énormément d'un haut de gamme comme le design du S23 et S23 Plus. Donc comme on peut voir ici, on retrouve un dos en verre qui est généralement réservé aux smartphones haut de gamme, ce qui fait que le téléphone est un peu plus lourd. Il pèse 202 grammes alors que le A53 pesait 189 grammes. Il mesure 15,8 cm avec une épaisseur de 8,2 mm. Niveau du coloris, moi je l'ai en blanc, mais il existe aussi en trois couleurs. Vous pouvez le retrouver en coloris jaune un peu vert, couleur lavande qui est le violet, et couleur graphite un peu couleur gris-noir. Donc au niveau des boutons, donc sur la tranche droite, ici on retrouve le bouton volume plus ou moins, et ici le bouton d'alimentation. Sur la partie gauche, il n'y a rien du tout. Au niveau du haut, donc ici on retrouve le haut-parleur, ici un microphone et ici le tiroir carte SIM. Et en bas, on retrouve ici le port USB de type C, un haut-parleur et le microphone. À l'arrière, on retrouve trois modules photo empilés. Donc fini le bloc photo qu'il y avait sur le A53. Donc esthétiquement, je trouve ça plutôt joli. Le Galaxy A54 embarque donc des haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos. Comme d'habitude, un volume plus puissant sur le haut-parleur du bas. Donc au niveau du haut, c'est un peu plus faible, mais on reste sur un son correct à condition de ne pas mettre le volume au maximum afin d'éviter la distorsion. Donc personnellement, je valide le design de ce 1.54. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, si le design vous plaît ou pas. Passons maintenant à la partie écran. Donc malgré que ce smartphone soit du milieu de gamme, Samsung n'a pas fait de compromis sur cet écran car on retrouve une dalle Super AMOLED plate de 6,4 pouces avec une définition Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz et une luminosité de 1000 nits qui permet d'utiliser son écran aussi à l'extérieur même par temps ensoleillé. Au centre de l'écran, on retrouve un petit poinçon pour accueillir la caméra de selfie. Et l'on retrouve le capteur d'empreinte sous l'écran comme sur les Galaxy S23 qui fonctionne très bien. Hop là. Donc c'est très réactif. Bon, pareil que le Xiaomi 13, je le trouve un peu bas, mais ça ce n'est que mon avis. Le principal c'est qu'il soit très réactif. On a aussi une reconnaissance faciale qui marche très bien. On va tester ça aussi. Tac. Voilà, donc une reconnaissance faciale très réactive. La reconnaissance faciale a juste du mal un petit peu en basse luminosité. Sinon, l'ensemble de l'appareil est protégé par du verre Gorilla Glass 5 et il est certifié IP67 pour résister à l'immersion et à la poussière. Au niveau de l'Android, c'est de l'Android 13. Au niveau de son interface, il tourne sous One UI 5.1. Donc une très bonne expérience sous Android. Vous pouvez utiliser l'interface avec une seule main. Par contre, au niveau du DeX, pour ce modèle, il n'y en a pas. C'est sûrement réservé aux smartphones premium. Vous aurez 4 ans de mise à jour Android et 5 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc on aime ou on n'aime pas cette interface, c'est une question de goût de chacun. Mais au niveau des mises à jour, c'est un des meilleurs sur le marché.
Côté performance, le Galaxy A54 est équipé d'une puce maison comme l'année dernière, donc un Exynos. Sauf que l'année dernière, le processeur du A53 n'était pas très performant avec ses 2 cœurs. Là, le nouveau Exynos 1380 à 4 cœurs haute performance associé à ses 8 Go de RAM, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. C'est très fluide au niveau de l'interface, du streaming et des réseaux sociaux. Aucun souci à faire tourner des jeux 3D, sachant que c'est un processeur milieu de gamme, vous n'aurez pas la meilleure qualité graphique, mais rien de bien méchant pour cette gamme. Et autre bon point, je n'ai pas constaté de chauffe lors de longues sessions de jeu, ni de perte de performance. Au niveau de la batterie, on retrouve une batterie de 5000 mAh par heure, promettant au moins 2 jours d'autonomie. Vous avez de l'USB-C pour le recharger, donc pas de vraie charge rapide en vue, mais il faudra se contenter d'une charge à 25 watts. Ce qui n'en fait pas un foudre de guerre quand il est question de sa soi-disant charge rapide, quand la concurrence propose au minimum du 67 watts. De plus, le chargeur n'est pas fourni dans la boîte, il faudra l'acheter en supplément. Niveau autonomie, moi j'ai pu tenir presque 1 jour et demi avec mon usage, donc tout dépendra de votre utilisation et de vos paramètres. Passons à la partie photo et vidéo. Donc on retrouve à l'arrière un triple capteur photo. Donc un capteur grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture 1.8 stabilisée, un ultra grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture 2.2 à 123 degrés, et un capteur macro de 5 mégapixels avec une ouverture 2.4. Donc adieu au capteur de 2 mégapixels qui servait à rien sur le Galaxy A53, et ça c'est une bonne nouvelle. À l'avant on retrouve un capteur selfie de 32 mégapixels avec une ouverture 2.2. Donc personnellement, j'ai trouvé le capteur grand angle efficace. Le rendu est très beau avec de bons détails. Le mode portrait et l'ultra grand angle sont corrects. Quant au mode nuit, il est exploitable, mais je m'attendais à un peu mieux. Concernant le capteur frontal, je l'ai trouvé très bon, surtout que vous pouvez filmer en 4K 30 fps, donc très bon point pour Samsung, sachant que la concurrence propose pas ça sur leur smartphone haut de gamme. À l'arrière, vous pouvez aussi filmer en 4K 30 fps, mais la stabilisation n'est pas très bonne en 4K, donc je vous conseille de filmer en 1080p à l'arrière. De toute façon, je vous laisse aller juger par vous-même la partie photo et vidéo de ce Samsung en trouvant le lien dans ma description. Niveau connectivité, il est 5G. Vous avez du Bluetooth 5.2, du NFC, du Wi-Fi 6, de l'eSIM, ce qui est rare sur un smartphone milieu de gamme. Voilà, maintenant nous arrivons à la conclusion de mon test. Donc j'ai beaucoup aimé son design qui fait très premium, surtout pour un milieu de gamme. Il a un lecteur d'empreintes sous la dalle. D'ailleurs sa dalle Super AMOLED est de très bonne facture. Elle est lumineuse avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Vous avez de l'Android 13 avec 4 ans de mise à jour et 5 ans pour les mises à jour de sécurité. Donc ça c'est très bon au niveau des mises à jour. Il est compatible 5G, du Wi-Fi 6, de l'eSIM. Donc tout cela fait que c'est un bon milieu de gamme. Il y a 2 points négatifs, donc pour moi le premier c'est sa recharge limitée à 25 watts, surtout en 2023, je trouve que c'est très léger maintenant. Et le deuxième défaut c'est son prix. Pour moi c'est son plus gros défaut car il a un prix à 499 € pour du 128 Go de mémoire avec ses 8 Go. Donc ce A54 enfin personnellement je le trouve très cher. Je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi dans le sens où à ce tarif là on peut trouver des S22 qui ont des specs plus intéressants, ou vous pouvez même trouver moins cher chez la concurrence du côté de chez Google avec son Pixel 6a que l'on retrouve en promotion aux alentours des 330 €. Ce qui est bon à savoir aussi, c'est que pour l'achat de ce Galaxy A54, il y a une offre de lancement. Pour tout achat effectué avant le 30 avril, vous avez une paire de Galaxy Buds 2 qui sera offerte par Samsung d'une valeur d'environ d'une centaine d'euros, ce qui n'est pas négligeable non plus. Voilà, à vous de faire votre choix.
Cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si tu as apprécié ma vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce qui va bien. Si tu veux être alerté de mes prochaines vidéos, n'oublie pas la petite cloche, car ça fait toujours plaisir d'être soutenu par vous. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao!